Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette petite citrouille d'Halloween que nous allons mettre en guirlande ou en décoration sur la table. Après c'est selon les choix. Donc pour ce faire, il vous faudra du coton vert pour le bout, du orange évidemment. Donc ces pelotes, ce sont des tailles 3-4 et moi j'ai crocheté donc en 2 parce que je crochette assez large, donc si vous crochetez plus serré, vaut mieux prendre plutôt du 2,5-3. Donc moi pour ma part j'ai pris du 2. Il vous faudra une aiguille parce qu'elle se fait en 2 parties, donc une ici et une ici, et ensuite il faudra coudre tout le bord ensemble et il faudra également cacher les fils donc à la fin, et il vous faudra aussi un ciseau pour couper le fil et de la ouate parce que je l'ai un peu ouaté pour donner un effet un peu plus bombu à cette citrouille. Voilà, donc nous pouvons commencer le tutoriel. Alors pour commencer, nous allons faire 12 mailles en l'air. Et 12. On va sauter la première et faire des mailles serrées dans toutes les mailles. Ça fera un total de 11 mailles serrées. On fait une maille en l'air et sur ce rang nous allons faire 11 augmentations. Donc sur chaque maille serrée nous allons faire 2 mailles serrées et à la fin du rang on aura 22 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne un peu arqué, mais ça va partir. Ensuite les 2 prochains rangs, nous allons faire, donc à chaque début de rang on fait une maille en l'air, et sur les 2 prochains tours nous allons faire que des mailles serrées sur les 24 mailles serrées. Donc je vais vous laisser faire vos 2 tours et on se retrouve après. Des 2 tours, donc des 22 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Ensuite nous allons faire donc notre maille en l'air et sur ce rang nous allons commencer par une augmentation
une deuxième dans la même maille. Puis nous allons faire 20 mailles serrées. Et la dernière, nous ferons encore une augmentation, ce qui donnera un total de 24 mailles serrées. Et nous nous retrouverons après. J'ai donc fait mes 20 mailles serrées. Je finis par mon augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On va faire une maille en l'air comme à chaque début de rang. Et nous allons faire ces 24 mailles serrées simplement. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée pour ce tour et pour le suivant. Donc je vais vous laisser faire ces 2 tours et nous nous retrouverons à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite le tour suivant, une maille en l'air et on recommence une augmentation pour la première maille. 22 mailles serrées. Et à la fin du rang, vous ferez encore une augmentation à la dernière maille du rang. Voilà, et donc la dernière maille, elle est un peu cachée, il faut bien la voir. On fait notre augmentation. Et donc nous avons 26 mailles serrées. Pour les 2 prochains tours, nous allons commencer nos mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc sur 2 tours, on fait que des mailles serrées sur nos 26 mailles. Et on se retrouve après. Nous avons fini nos 2 tours. Et maintenant, nous avons fini également pour les augmentations. Nous allons commencer les diminutions. Donc pour le tour suivant, nous commençons par une diminution au début. Tout le reste en mailles serrées et une diminution à la fin. Donc pour les diminutions, donc on fait notre maille en l'air. Et pour les diminutions, vous voyez les 2 brins. On va prendre seulement le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles comme une maille serrée et on passe les 2 boucles. Voilà. Donc au lieu d'avoir 2 mailles, on n'en a plus qu'une. Tout le reste, on va les faire en maille serrée simple. Donc ça me fait 22 mailles serrées en tout. Et donc on va garder les 2 dernières, ces 2 là, et nous allons faire une diminution. C'est un peu difficile à attraper. Voilà. Voilà. Une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire 5 rangs de mailles serrées. Donc 24 mailles serrées. Simple. Et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Après les 5 rangs de mailles serrées. Donc ensuite,
nous allons faire notre maille en l'air. Et là, nous allons faire une diminution. Voilà. Puis 8 mailles serrées. Seulement 8. On ne va pas finir le rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons faire une maille en l'air. Pour ce tour, nous allons faire 3 diminutions. Une diminution. Deux diminutions. Et 3 diminutions. Le reste, nous allons les faire en mailles serrées. Donc 3 mailles serrées. Une maille en l'air. Et ce rang va faire que des diminutions. Donc ça fait 3 diminutions. Et là, nous avons fini le haut de notre citrouille, enfin un côté du haut. Nous allons faire l'autre côté. Pour ça, c'est très simple. On va faire des mailles coulées jusqu'en bas. Continuez en mailles serrées jusqu'au bout. Et la dernière, nous ferons une diminution. Donc je vous montre. Ici, on fait une maille coulée, 2 mailles coulées et une dernière pour arriver en bas en maille coulée. Ensuite, nous allons faire que des mailles serrées jusqu'à arriver à la fin. Et les deux dernières, nous les ferons en diminution. Voilà. Et donc, les dernières en diminution, comme on avait dit. Donc le rang est terminé. Nous faisons une maille en l'air. Ensuite, nous allons faire 8 mailles serrées. Non, je me trompe. On va faire 3 mailles serrées et 3 diminutions pour que ça soit symétrique. Donc on fait le même rang de l'autre côté que l'autre côté, seulement à l'inverse. 3 mailles serrées, puis 3 diminutions. 1, 2, et 3. Et le rang suivant, nous allons faire que des diminutions, comme de l'autre côté. Et 3 diminutions.
Voilà la forme que ça aura. Pour la suite, nous allons faire que des mailles coulées tout le long du bord jusqu'à arriver de l'autre côté, donc jusqu'à la fin de notre dernier rang. Et on se retrouvera après. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc ça donne un côté un peu plus terminé. Maintenant, nous allons faire des mailles coulées au milieu pour faire les rayures de la citrouille. Donc en tout, on va en faire 4. Donc je pique au milieu dans les rangs précédents et je fais des mailles coulées jusqu'à arriver au bout. Une fois arrivé au bout, on va piquer dans les mailles coulées que nous avons déjà fait pour continuer en mailles coulées. Donc je vais faire sur la première, sur la deuxième à côté et sur la troisième. Puis je vais retourner mon travail et faire la même chose. Donc cette rayure, je vais la refaire jusqu'à là-haut. Donc je vais en faire une deuxième ici, puis une troisième de l'autre côté. Alors il faut que ça soit quand même symétrique pour avoir un meilleur rendu. Et une quatrième sur le bord. Et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne terminé. Donc ensuite, nous allons faire une maille en l'air et nous allons couper le fil. Donc laisser quand même un peu de longueur pour pouvoir coudre. Voilà. Et du coup, il faudra en faire un deuxième pour ensuite les coudre ensemble. Donc vous allez faire la couture tout le long. Et après, je vous montrerai pour faire le bout en vert. Donc, je vous l'ai pas dit, mais avant de finir, donc vous voyez, j'ai laissé quand même un petit espace pour venir ouater donc à l'intérieur. Évidemment, on essaye de cacher les fils avec. Donc comme j'ai fait, vous voyez, tous les fils qui étaient passés, je les ai laissés à l'intérieur. Donc on essaye de rembourrer, mais pas trop, parce qu'on veut quand même qu'il reste assez plat.
donc je vais vous montrer comment moi je couds. Après vous faites comme vous sentez, mais je vous montre quand même comment moi je fais, si vous voulez faire pareil. Donc sur toutes les mailles coulées qu'on a fait sur le bord, je viens chercher, donc vous voyez là, une maille coulée, je prends seulement le brin arrière et je vais chercher sur mes autres mailles coulées le brin arrière aussi. Et donc j'ai cousu comme ça tout le tour pour essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène. Après chacun sa méthode, si vous voulez prendre les deux brins ou si vous voulez planter au milieu, c'est vous qui voyez. C'est selon le rendu que vous voulez lui donner. Donc voilà, je vais finir de coudre mes quelques mailles qui me restent et on se retrouve après pour la suite. Bon, voilà la fin. Je vous montre donc comment moi je vais faire mon nœud. Donc je plante dans le dernier endroit où j'ai planté. Je vais garder une boucle. Je tire un petit peu. Et là je vais repasser mon aiguille de l'autre côté à l'intérieur. Et je vais serrer. Comme ça on est sûr que ça ne va pas bouger. Ensuite, on va cacher notre fil à l'intérieur. Couper ce qui dépasse. On tire un peu. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire la queue de la citrouille. Donc on prend le fil vert. On fait notre nœud de départ, donc la croix. On passe dessous la première, on va chercher l'autre, on la fait passer et on tire. Voilà. À ça, je vais l'accrocher donc sur le haut de notre citrouille. Donc moi je pense que je vais l'accrocher où je peux. Voilà. Donc cette queue que nous allons faire, elle va aussi servir, elle va aussi servir en fait d'attache pour la guirlande. Donc là, je vais faire une maille coulée pour bien garder l'endroit. Donc ensuite, je vais monter. Donc après, c'est vous qui voyez, si vous voulez faire une grande tige, une petite. Voilà. Pour ma part, je vais en faire une pas trop grande. Donc voilà, cette maille en l'air, je pense que ça suffit. Ensuite, donc, je vais sauter la première maille, la dernière qu'on a fait. Et je vais faire en fait que des augmentations sur chaque maille en l'air que je viens de faire. Pour donner un effet un peu tortillé. C'est un petit peu dur à la fin. Faire attention de ne pas en oublier une.
Et donc je vais aller me raccrocher sur les autres mailles à côté. Je vais faire une maille serrée. Voilà. Et là je vais faire l'attache. Donc là encore j'en ai fait 7. Ici je vais faire que des mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc je saute la première et je fais mes mailles serrées. Une dernière. Voilà. Je me raccroche. Donc là, on est venu s'accrocher tout à l'heure. Nous avons la tige et l'attache ici que nous allons aller chercher. Donc là, on va chercher la maille serrée. Nous allons faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe. On n'a plus qu'à cacher les fils. Et voilà. Donc là, on a le trou. On va passer notre fil pour la mettre en guirlande. Donc voilà le résultat. Donc la petite tige qui tourne. Voilà. Donc à la fin, j'ai quand même fait un nœud ici que j'ai caché en cachant les fils. Je l'ai fait pour que ça soit plus solide, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident si on tire dessus, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi. Bonne journée.